Bienvenue sur cette vidéo tuto, je vais vous montrer comment créer une clé USB bootable à partir de laquelle vous allez pouvoir installer Linux, Windows, BSD ou ce que vous voulez. On va utiliser Ventoy qui est un programme libre, open source et gratuit. Et en plus de ça, il est très léger, donc il a vraiment que des avantages. Il a un site officiel sur lequel je suis actuellement, où on peut voir des informations sur ce qu'il fait, une capture d'écran qui vous montre le résultat que vous allez avoir en fin de ce tuto, et un lien vers les téléchargements. Donc, première chose à faire au niveau hardware, physique, prenez une clé USB, de préférence une version 3.0, ça se repère très facilement avec la petite languette bleue à l'intérieur. Sur les anciennes versions, sur les nouvelles, ce n'est plus un prérequis. Sinon, c'est marqué dessus. Et aussi, prenez une clé USB avec un espace de stockage assez grand, 8 Go minimum, et vous pouvez monter jusqu'à ce qui vous plaira. On clique sur le bouton Download, on prend la version Windows Zip, je clique dessus, ça va ouvrir un lien vers le GitHub officiel. On descend un tout petit peu plus bas et on reprend toujours la version Windows.zip. On clique dessus, on enregistre le fichier sur son PC et on le dézip. En faisant un clic droit dessus, extraire tout, ou si vous avez 7-zip, ici, extraire vers. Une fois que c'est fait, vous allez brancher votre clé USB. Donc ma clé USB, elle apparaît ici, elle est complètement vide, il n'y a rien dessus. Nous, ce qu'on va faire, c'est lancer le petit programme. Donc Ventoy 2 disk.exe. On double-clique dessus, on dit oui, et il va nous proposer quelques options. Il n'y a pas grand-chose à comprendre. Première chose, ici, vous allez sélectionner votre clé USB. Si elle n'apparaît pas, appuyez sur le bouton rafraîchir. Une fois que la sélection est faite, il va vous dire si quelque chose est existant ou pas. Moi, il me dit il y a déjà quelque chose qui existe, mais simplement, c'est pas la dernière version, donc il va juste la mettre à jour. Pour vous, comme c'est la première fois, il y aura juste la version à gauche qui va être affichée, donc au moment de la vidéo, c'est la version 1.0.46, et à droite, il n'y aura rien. Donc une fois que vous avez tout vérifié, vous cliquez simplement sur Install. Moi, je vais cliquer sur Update. OK. Et vous allez voir, c'est très rapide. Une fois que c'est fait, on peut fermer le programme et on va aller chercher les ISO qu'on souhaite et les glisser déposer directement sur la clé USB. Ubuntu, ça sera plus simple à trouver. Voilà, donc on a un fichier ISO ici présent et je glisse dépose simplement sur mon lecteur USB. On attend que le transfert s'opère jusqu'au bout. Et ce qu'il y a de formidable avec cet utilitaire, c'est qu'on peut déposer autant d'ISO que la clé a d'espace de stockage pour pouvoir tout déposer dessus. Donc plus la clé USB est grosse et plus vous allez pouvoir mettre de CD d'installation, de système d'exploitation. Peut-être que vous avez besoin de différentes versions d'Ubuntu. Peut-être que vous avez besoin de différentes versions de Windows. Une version de Windows 10, une version de Windows 7, une version d'installation de Windows XP par exemple. Bref, en fonction de l'espace de stockage, vous allez pouvoir en mettre autant que vous voulez. Vous êtes seulement limité par la taille. Une fois que c'est fait, il faudra vous rendre dans le BIOS. Donc vous éteignez votre PC et lorsque votre ordinateur démarre, vous avez le logo du constructeur. Ça peut être HP, ça peut être Dell, ça peut être Asus, peu importe la marque, il y aura toujours le logo de la marque. Et pas forcément sur les dernières versions, il y a des touches qui permettent d'accéder au BIOS. Généralement, c'est soit la touche F1, ou la touche F2, ou F9, ou F11, ou F12, ou la touche Supr. Une de ces touches-là va vous faire entrer dans le BIOS ou vous donner l'accès rapide
au démarrage. Et à ce moment-là, vous choisissez votre clé USB et vous allez avoir cette petite fenêtre qu'on a vue au tout départ. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir choisir l'ISO sur lequel vous allez démarrer votre PC. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, à partager cette vidéo et aussi à poser vos questions en commentaire si vous avez des difficultés particulières avec ce que je viens de vous montrer. A plus.